qu'est-ce qu'elle a dit? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Raccroche. Ils ne sont plus ensemble. Elle te l'a dit? Elle ne peut plus jamais le voir. Qui ça? Le pape. Kurt est célibataire depuis hier. Ok, Anna, respire. Oui. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a eu? À cause du yoga? Tu parles? Faut toujours qu'elle se rende intéressante avec... Quoi? Kurt suit des cours de yoga. J'adore le yoga. C'est quoi le yoga? Elle a eu tellement de crampes qu'elle ne pouvait plus décroiser les jambes et qu'on a dû la conduire d'urgence à l'hôpital. Mais qui? Va faire un tour dans tes rêves, toi. Oh. Il est toujours célibataire. Hein? Il va lui falloir une copine de transition. Waouh! Salut! Il faut que je trouve un truc qui dise disponible, mais pas désespéré. Et s'intéresse au yoga. Transmission terminée, chien jaune. Je viens d'être découvert. Tu m'expliques? Quand deux personnes se séparent, elles se sentent seules parce qu'elles ne sortent plus avec quelqu'un. Alors elles cherchent quelqu'un d'autre avec qui sortir. Mais ça ne peut pas être la personne avec qui elles sortaient, vu qu'elles ne sont plus ensemble. C'est pour ça qu'elles cherchent quelqu'un d'autre et elles sont tellement tristes que ça peut être n'importe qui. Ce sont les copains de transition. On est là au bon moment, on les console, elles finissent par tomber amoureuses de nous. Bon, allez, dégage, il faut que j'apprenne à faire passer mes jambes derrière la tête. Tu crois que ça marche? Bien sûr que oui. Quand tu te sépares de ta petite amie, tu es triste et désespéré. Et tu tombes amoureux de la première personne qui passe. Je trouve cette théorie très intéressante, pas toi? Tu trouves pas que ma langue a l'air bizarre? Je sais, monsieur, mais on use beaucoup de crayons dans notre travail. À l'ère de l'ordinateur, on use plus 17 crayons à papier en un mois. J'ai vidé tous les tailles-crayons de la banque et j'ai collé tous les copeaux que j'ai trouvés les uns avec les autres. Je n'ai pu reconstituer que 10 crayons sur les 17 de départ. C'est très rusé de votre part, monsieur. Anderson, dorénavant, vous serez le chef de la sécurité de tous les bureaux. Qu'est-ce que ça implique exactement? Si autre chose disparaît, vous êtes viré. Voici des caméras de surveillance invisibles. Mais je les vois. C'est à vous de les cacher. Ah, y a-t-il d'autres caméras de surveillance? Au sous-sol, près du coffre-fort. Je ne pensais pas qu'on en aurait besoin pour surveiller les crayons. Prenez ces caméras chez vous, voyez comment elles fonctionnent et installez-les lundi. J'avais pensé le demander au concierge, mais j'ai eu peur que les employés le détestent. Monsieur Moore, vous croyez vraiment que ces caméras sont nécessaires? C'est vrai, quelqu'un peut prendre un crayon, écrire quelque chose et glisser le crayon dans une de ses poches sans le faire exprès. Comment savez-vous qu'il le glisse dans sa poche, Anderson? Je n'en sais rien, je l'imagine, c'est tout. Un crayon, c'est petit, on peut très bien le mettre dans sa poche sans y penser, par inadvertance. Ça arrive. Alors braquez une des caméras sur vous, Anderson. Elle a l'air normale. Tu es en très bonne santé. T'en es sûr? Tosh, tu peux encore regarder? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Nikki Blitt a une copine? Comment c'est possible? C'est Christina Lundergaard. Avec Nikki? C'est pas ma faute. Dans le genre tordu, c'est vrai qu'il est assez chouette, mais quand même, Nikki... Je crois que j'ai le cœur déficient. Je crois que tu as le cerveau déficient. Hé, Nikki! Comment ça va entre toi et ta petite amie? Ma petite amie? Christina! Christina n'est pas ma petite amie. Christina et toi, vous avez rompu? Oh non, c'est vraiment dommage. Tu sais si elle a déjà commencé à chercher quelqu'un pour te remplacer? Pourquoi elle devrait me remplacer? Ah non, c'est pas ça. Je suis juste son amie parce que je suis un garçon étrange. Tu es étrange? C'est vrai? Et elle aime ça? Il y a bien des filles qui jouent à la poupée. Un jour, j'étais à la bibliothèque en train de chercher si des personnages célèbres partageaient le même intérêt que moi pour les animaux en cire d'oreille. Elle s'est approchée et elle m'a demandé « Est-ce que ta famille est bizarre ?» Et j'ai répondu « Tu rigoles !» Mon grand-oncle Robert croyait que s'il se brossait les dents très fort avec de la limaille de fer, elle finirait par se transformer en diamant. Quand j'ai fini de lui parler de lui, elle a pris des photos de Jano, le lapin en cire d'oreille, pour la mettre dans sa collection de choses étranges. Et je ne lui ai pas encore parlé de mon cousin Knut, qui fait des choses très étranges avec ses pieds. Mais lui, je le réserve pour son anniversaire. Une fille qui aime les garçons étranges. Elle n'est pas la petite amie de Nikki. Elle aime les garçons étranges. Vous trouvez pas ça génial? Mais toi, t'es pas étrange. Comment tu vas faire, hein? C'est très facile. Je vais lui présenter mon étrange famille. Salut Christina, voici mon père. Il est étrange, pas vrai? Oh Tosh, il est tellement étrange que je vais t'embrasser. Quelle étrange famille. Je suis d'accord pour Max, mais comparé au Blitz,
Vous n'êtes que des amateurs. Tu as déjà rencontré son cousin Knucht? Si elle aime les gens étranges, elle va bientôt rencontrer les gens les plus étranges de tout Lovington. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les phénomènes de cirque. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui passe son temps à arracher la tête des poules avec les dents. Ah, tu trouves ça bizarre? Moi, je connais des gens encore plus bizarres. Dans ma famille, par exemple. Qui fait des trucs bizarres dans ta famille? Il y a mon oncle. Il a commencé par les poules et maintenant, c'est les chèvres. Ton oncle arrache la tête des chèvres avec les dents? Ouais. Et c'est encore lui le plus normal de la famille. Tu as des photos? Oui, je crois. Où est-ce que je peux trouver une photo d'un homme qui ressemble à mon père et qui arrache la tête d'une chèvre avec ses belles petites dents? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec une fille? Ce n'est pas une fille, c'est la fille la plus jolie, la mieux coiffée, la mieux habillée que j'ai rencontrée depuis... Depuis la dernière qui t'a laissé tomber. Je vais aller photocopier un livre à la bibliothèque. Mauvaise idée. Si elle lit tout sur le sujet, elle reconnaîtra les photos. Qu'est-ce qui se passe? Timothée voulait imiter un oiseau en train de couver. Oh mon Dieu. Sophie, appelle les pompiers. Max, mets plus de beurre. Les écureuils lui grignotent le crâne. Fais attention quand tu tires. Il y a une douzaine d'œufs dans le pantalon. Ah, si seulement Timothée faisait partie de ma famille. Hé, Max, combien tu voudrais pour te peindre des ouïes sur le cou, te coller un aileron sur le dos et t'allonger la tête sous l'eau pour ressembler à un monstre mi-homme, mi-poisson pendant que je te prends en photo? Pour ça, rien du tout. On y va. J'ai dû refixer l'aileron parce que la colle lui brûlait la peau du dos. Et quand il s'est allongé dans l'eau, les ouïes sont effacées. Elle va jamais avaler ça. On voit que c'est truqué. Tu me la fais voir? Attends, je vais la scanner et la retravailler à l'ordinateur. On va effacer les traces de ruban adhésif et redessiner les ouïes. Tu peux faire ça? Bien sûr. Je peux même déplacer les bulles qui sortent de son derrière pour les faire sortir de son nez. Je peux pas me pointer et lui dire Hé Kurt, je fais du yoga moi aussi, c'est fou. Tu comprends, ça ferait trop. Salut Kurt, je suis une pauvre fille désespérée et je rêve de sortir avec toi, alors j'ai un plan. Quand il va arriver à son cours, je serai là, concentrée dans la position du lotus. Et quand il me verra, il dira un truc du genre Salut Anna, je savais pas que tu faisais du yoga. Et moi je lui dirai Pourquoi pas. Cette fois c'est dans la poche. Je te rappelle. Étrange, non? On pense que c'est parce que ma mère a mangé trop de harengs pendant sa grossesse. Il vit dans la baignoire. Sauf pendant la période de la ponte. Là, on le lâche dans les eaux du lac Vernon pendant 1 mois. Tu y en as d'autres? Oui, j'ai une photo de lui en train de manger un ver de terre. Une autre où il... Non, est-ce que tu as d'autres parents bizarres? Oh, des tonnes. Mais ça va me prendre un peu plus de temps pour avoir des photos. Je ne veux pas voir leurs photos. Génial. Alors j'ai une tante qui a 7 pieds, une autre tante qu'on appelle femme lézard. Je veux une vidéo. Une vidéo? Ça va être dur. Les mutants sont impressionnés par les caméras. Les projecteurs leur rappellent la lumière du feu des bûchers. Tu pourras venir me la montrer chez moi? Chez toi, avec plaisir. Ah, surtout si tu es là, ça vaut vraiment le coup. Tu vas adorer. Je viendrai vers 6h. À demain. Qu'est-ce que c'est? Des caméras invisibles. Invisible mon œil, moi je les vois très bien. Parce que je ne les ai pas encore cachées. Ça, ce sont les câbles. Et ça, tu vois, c'est le boîtier de contrôle. Du lait, des patates, du sel. Qu'est-ce que c'est? Je suis censé aller au supermarché. Et pourquoi tu me filmerais pas en train de manger quelque chose? Elles ne sont pas encore montées. Où est-ce que tu en es? Pour l'instant, j'essaie de sortir le mode d'emploi de son emballage. Où se trouve ton fromage en tranche et ta douzaine d'œufs? Dans la porte. C'est pas trop tôt. Ça commence bien. Tu sais ce que c'est, toi, un adaptateur mâle-femelle? T'es pas un chirurgien qui travaille au Brésil? Ralph, tu pourrais m'aider à porter tous ces trucs jusqu'à chez moi? Tu te rends compte, j'ai rendez-vous chez elle à 6h. Le seul problème, c'est qu'elle veut que je lui montre une vidéo de ma famille et j'en ai pas. Et si je ne gagne pas le cœur de Christina, je sais que mon cœur à moi sera brisé à tout jamais. Comment réussir à la convaincre que Max était la partie visible de l'iceberg? Il faut que je trouve une vidéo avec des gens bizarres. J'ai une cassette de ma mère. Elle est en train de chanter le chant de la fertilité chez les Apaches.
Non, laisse tomber. Elle a vu ma mère à une soirée parents-prof, elle verra que c'est pas elle. C'est quoi, là, tous ces trucs? Des caméras de surveillance invisibles. Elles sont pas invisibles, moi je les vois très bien. Elles sont faites pour être cachées. Où ça? Dans la ventilation, dans les murs. Si je vivais dans une famille de phénomènes de cirque, je pourrais faire une vidéo. Du tonnerre. Ah. Romain, tu as réussi à retoucher la photo de Max. Tu pourrais le faire pour une vidéo? Bien sûr. Je viens d'avoir la meilleure idée de toute l'histoire de mes idées. Aide-moi à les accrocher. Tu vas filmer ta famille en cachette? Eh oui. Allons voir la cuisine. Où est-ce qu'elles sont? Oh non, mes caméras ont disparu. C'est pas vrai. C'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Monsieur Moore va me tuer. Non, Où sont passées ces foutues il ne fait que caméras? Oh courir et non. crier. Et j'ai perdu les caméras, je vais me faire virer. On ne peut rien faire avec ça. Va dans la chambre d'Anna. On garde. J'ai une idée géniale. Tu peux scanner cette enveloppe pour qu'elle ait l'air énorme. Et voilà, ta cassette vidéo est prête. Merci, Romain. Soyez la bienvenue au mariage de Tosh et de Christina. Invité du marié ou de la mariée? On verra ça plus tard. Je viens directement de la Plotz Grady, alors je veux m'asseoir un point, c'est tout. Grâce à toi, je vais enfin faire partie d'une famille étrange. Je suis sûre que tu vas adorer. J'ai filmé ma sœur en train de se plier en trois pour rentrer dans une enveloppe grand format. Un homme l'a acheté par correspondance en Plotz Grady, alors elle s'est envoyée en express pour le rejoindre. Waouh! Je parie que c'est l'histoire la plus bizarre que t'aies jamais entendue. Fred, j'avais dit entier, et ça, c'est du demi-écrémé. C'est tout ce qu'ils avaient. Je ne savais pas que les magasins vendaient du flan déjà entamé. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait que ta sœur. Tu aurais préféré que je filme toute ma famille? Je veux voir tes parents, ils doivent être très bizarres. Ce sont les plus bizarres de tous. Bien. Alors apporte-moi une autre vidéo. Je n'y comprends rien. Je rentre de t'aider à porter tes courses et elles ne sont plus là. Elles sont peut-être allées se cacher toutes seules, qui sait. Monsieur Moore m'a fait une crise pour des crayons à papier. Cette fois, je suis viré. Relax, ça ne sert à rien de paniquer. Rien ne vaut une belle cuisse de poulet pour chasser des idées noires. Je sélectionne la chaussure de sport de ton frère. Je la colle ici et ce mangeur de cuisses de poulet qui respire la joie de vivre devient le cannibale fou de Lovington. Un cannibale dans la famille, je vais avoir droit à 100 bisous de bonus. Et pour ma mère, Ça va être difficile de la faire passer pour un monstre. Elle ne fait jamais rien de bizarre ou d'inhabituel. C'est la personne la plus ordinaire, la plus raisonnable, la plus ennuyeuse de la Terre. c'est vrai qu'elle n'est pas très rigolote. Enlève la pause. Je suis pas sur pause. Là, elle a fait quelque chose. Elle s'est frotté le nez. C'est très bizarre. Faut la faire enfermer. Passe cette scène en avant et en arrière et mets du violon en fond sonore. T'es un génie, toi. Waouh, c'est cool! Et c'est elle la plus normale. Son frère est à moitié poisson, la sœur est encore mieux. Elle entre dans une enveloppe et s'envoie dans un endroit qui commence par Plotz. Waouh! Grâce aux Anderson, je n'ai presque plus honte de ma famille. Son père, c'est le top du top. C'est un cannibale. Regarde. Christina, faut que tu mettes ça sur ton site sur les monstres de Lovington. Tu as raison. C'est fait. Tosh est tellement fière de sa famille. Ça va lui faire quelque chose de savoir que le monde entier va faire leur connaissance. Je n'en attendais pas moins de cette famille de dégénérés du cerveau. Elle joue drôlement bien du violon. J'ai trouvé un site où on montre un homme en train de manger la jambe d'un jeune garçon. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir le livreur de journaux pour le payer. Ah ah. Quand il m'a vu, il a crié « Ne me mangez pas, pitié !» Et il s'est enfui avec nos journaux. En effet, c'est bizarre. Hey! Salut! Je peux passer ma jambe derrière la tête. Je sais. Et j'espère que vous êtes très heureux ensemble. Qui? Ma jambe et moi?
Bonjour Karen. Oh, c'est la radio, je repasserai plus tard. C'est la 3e personne qui me dit ça aujourd'hui. Elle pense que je suis bizarre, elle pense que je ne suis pas bizarre. Elle pense que je suis bizarre, elle pense que je ne suis pas bizarre. Salut. Hey, Tu peux venir chez moi ce soir? Je t'ai préparé une petite surprise. avec plaisir. Ma surprise, c'est que je vais t'embrasser 4 fois sur la bouche, soit un baiser pour chaque membre de ta famille si bizarre. D'accord. Un baiser pour ton père, pour ton frère le poisson, pour ta mère et pour ta sœur la contorsionniste. Quelque chose ne va pas chez toi? Non, pourquoi? Bah, j'ai vu le facteur jeter tout votre courrier sur votre pelouse et il s'est enfui en courant. Waouh! Dommage qu'il ne fasse pas partie de ma famille. Un type aussi bizarre m'aurait été très utile. Seriez-vous la fille des Anderson par hasard? Oui, madame. Pensez à prendre un gros pull. Il fait très froid en Plotzgrady en cette saison. Goûtez leurs anguilles en sauce, vous m'en direz des nouvelles. Quoi? Oh, regardez! Ça alors, il y a un article sur Ralph dans le journal. Ils prétendent qu'il y a un site internet qui dit que Ralph est un cannibale. C'est ridicule. Je connais Ralph depuis 15 ans et je ne l'ai jamais vu manger quelque chose soit. Ce sont les racontars. Qu'est-ce que tu dis de cette photo? Recrachez tout ce que vous avez mangé. Dépêchez-vous, tous dans la salle de bain. Le premier arrivé a le fil dentaire. Monsieur l'agent, mon mari a disparu. Et maintenant, je sais pourquoi. Il a été mangé par Ralph Anderson, le cannibale fou de Lovington. Madame Zatz, votre mari vous a quitté il y a plus de 15 ans. Les gens ont un comportement bizarre ce soir. Ils n'arrêtent pas de prendre notre maison en photo. Souriez pour la photo. Je le savais. Cette famille n'est composée que de gens bizarres et de dingues. Je te donne tout mon argent de poche si tu la quittes. Ralph, sois franc. Est-ce que tu trouves que mon nez est bizarre? Non, il est parfait. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être enterré les caméras de surveillance pendant une crise de somnambulisme. Je vais aller vérifier au cas où. Quand je suis venue livrer les journaux ce matin, ce malade a essayé de m'attraper et de me dévorer. J'ai toujours su que cette famille de dégénérés était capable de tout. C'est pour ça que je ne laisse jamais mon chat se promener tout seul. Je suis Fred Johnson, le voisin d'à côté. On est tous sous le choc. Tous ces cris atroces en plein milieu de la nuit. Dire qu'on croyait que c'était Ralph qui épilait sa femme. Dis pas, qu'est-ce que tu as encore fait? Cette fois, chérie, ce n'est pas moi. Rentre à la maison. Il fait vraiment pas bon se promener dans le voisinage. Le voilà! Qu'est-ce qu'il fabrique avec cette pelle? Il va enterrer les restes de sa dernière victime. Oh, salut! Belle soirée! J'essaye d'éliminer mon repas. Monstre! Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Ouais, dis-nous où tu l'as mis. Quoi? Attrape-le! C'est notre maison! Tu dis n'importe quoi. Pourquoi la télé filmerait notre maison? Parce que papa est poursuivi par une foule en colère et qu'il entre pour se mettre à l'abri. Hé, pas! On vient de te voir à la télé! Oh, je sais. Oh mon Dieu, Ralph! Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air dans tous tes états. Oui, les voisins veulent me lyncher. On a vu papa à la télé! Et c'était pas dans une pub! Bon, reprenons tout depuis le début. Tout le monde croit que j'ai un nez musical. Les voisins veulent te lyncher et brûler la maison. Une vieille dame m'a dit que j'allais avoir froid en Plotzgrady et un journaliste m'a demandé si je savais quand Max allait se reproduire dans les grands fonds. Tosh! Salut, Tosh. Je ferme les yeux, comme ça ce sera une vraie surprise. Je peux les ouvrir maintenant? Bien sûr, idiot. Salut, Tosh, ça va? Oh, Nikki, tu es venue pour t'assurer que Christina choisirait un copain de transition digne de confiance? Oh non, je suis sur son site internet comme toi, mais moi c'est parce que je fais des trucs avec mes orteils. Un site internet? Oui. Et j'ai fait une page spéciale avec les gens les plus étranges que je connais. Et je suis heureuse de te dire que ta famille a détrôné le cousin de Nikki. Tu as mis ma famille sur ton site internet? Hé, Tosh, regarde tous ces gens devant chez toi. Je crois que le moment est venu de rentrer chez moi et d'affronter la colère de mes parents. Non,
Perdre ses chances auprès d'une fille parce qu'on a une famille normale, c'est déjà une punition en soi, non? Non, mais si cette punition ne te convient pas, je peux t'en trouver plein d'autres. Chère Yvonne, même si Fred a vidé notre réfrigérateur, je suis désolée que vous ayez subi un lavage d'estomac. Affectueusement, Tosh. À mon tour maintenant. Cher Kurt Schmurt, ma sœur n'a jamais été achetée par correspondance par un homme qui vit en Plotzgradi. Elle est presque normale et... Non! Tosh. Oh, elle est tout à fait normale et je suis désolée d'avoir inventé toute cette histoire de lettres. Tosh Anderson. Ceci est extrêmement gênant pour la banque. Pour moi aussi, monsieur. Mais je suis soulagé de voir que les gens ne s'enfuient plus quand je traverse l'entrée. Cette histoire est mauvaise pour notre image de marque. Je sais, monsieur, ça ne se reproduira plus. Heureusement que vous êtes le seul à comprendre comment fonctionnent ces caméras de surveillance invisibles. Sinon, vous seriez déjà dehors. Certaines personnes sont douées pour la technique et d'autres pas. C'est pour moi que vous dites ça? Oh, pas du tout, monsieur Moore. Ah, finissez d'installer ces caméras et nous en serons quittes pour cette fois. Julie, passe-moi Romain. Il faut que tu m'aides. J'ai une fiche avec un fil jaune et une fiche avec un fil vert. Laquelle est le mâle et laquelle est la femelle? Laquelle va dans la caméra et laquelle va dans le boîtier de contrôle? Et aussi une boîte avec les fils. À quoi ça sert?